Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Survivante et Témoin. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon histoire, mon témoignage, mes expériences, des choses que j'ai apprises, les leçons que j'ai apprises de mon parcours. En tout cas, tout ce qui fait de moi la femme que je suis devenue aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à partager et à liker. Les accidents domestiques, des brûlures, les coupures, un enfant qui est tombé, l'un qui a poussé l'autre, l'enfant qui s'est foulé le pied, la cheville. Des accidents domestiques, ça peut nous faire culpabiliser. Moi, j'ai culpabilisé pendant des semaines et des semaines suite à un accident domestique avec mon fils de 1 an. Je n'aurais jamais imaginé. Je n'oublierai jamais ce cri. Le cri d'un enfant. Le cri d'un enfant, celui de ma fille de 4 ans, qui criait face aux doigts sanglantants de son frère et aux pleurs de son frère d'1 an. Le 15 juillet 2021, je venais de finir mon télétravail à 20 h. Je viens juste de finir le travail en pleine semaine de tempête. La tempête cette semaine-là, ça fait déjà beaucoup de dégâts. Je devais sortir la poubelle. Alors que je sors la poubelle, je me dis, je vais faire un sac et pour le second sac, parce que j'avais 2 sacs à faire sortir. Et tout ça avec les enfants à côté de moi. Puis je fais le premier sac, je sors pour mettre dans le couloir et je vais revenir pour le deuxième. À peine je pars déposer le premier sac, j'entends ma fille crier. Maman, maman, Othniel il a du sang. Maman, mon frère il a du sang, mon frère il a du sang. J'ai paniqué, je suis venue en courant. J'étais loin d'imaginer ce que je voyais. Ça saignait abondamment. J'étais paniquée, je m'en voulais. J'ai pris le petit, je l'ai ramené directement vers un robinet. Chose à ne pas faire. C'est le premier réflexe. J'ai pris le pouce de l'enfant, j'ai mis sous le robinet pour faire couler l'eau. Mais ça ne servait à rien parce que ça coulait vraiment abondamment. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Et oui, en tant que parent, c'est important pour nous d'avoir connaître les premiers gestes de secours. Ça, je ne connaissais pas à l'époque les premiers gestes de secours. J'aurais comprimé le doigt. Vu que ça saignait abondamment. Bref, j'ai dit à mon mari, là, il devait aller aux urgences. Aux urgences, l'infirmier que je vois me dit, Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique que le petit a reçu la porte vitrée avec cette tempête, le vent. Il a reçu la porte vitrée sur son pouce. Il me rassure, il me dit, Madame, ça va aller, c'est pas grave, ça va aller. Et puis, il regarde, il voit que ça n'arrêtait pas de saigner. Nous étions quasi 22 h. Il a dit, j'arrive, fait chercher le médecin chirurgien. Il est revenu. Quand le médecin revient, il regarde, il me dit, Madame, on va anesthésier. J'entends anesthésier, endormir le doigt. Non. Je me suis mise à pleurer. Je commençais à pleurer, je m'en voulais terriblement. Comment est-ce possible? Bref, il a poursuivi son travail. Il m'a dit, oui, Madame, parce que ce qui est arrivé là, chez un enfant, ça s'appelle une fracture. En fait, il a eu fracture de l'ongle, son ongle s'est relevé. Ça faisait mal. Bon, bref, ils ont soutiré. Ils ont pris un rendez-vous pour l'hôpital des enfants pour commencer à faire les pansements dès le lendemain déjà. Le lendemain, je ne pouvais pas aller travailler. J'ai prévenu mon travail. Du coup, pendant 2 semaines, on va faire des allers-retours pour faire les pansements. Puis, par Dieu, maintenant, le petit va bien. Après, au bout de quelques semaines, ça s'est cicatrisé. Ça finit toujours par finir. Mais moi, j'ai culpabilisé pendant des semaines et des semaines. Je m'en voulais terriblement. J'ai dit, comment est-ce possible? J'aurais pu éviter ça, si seulement. Quel type de mère je suis? J'ai commencé à remettre mon rôle de mère en question, ma capacité de mère en question. Je m'en voulais, je culpabilisais. En tous les sens, je m'en voulais. Pendant que j'étais en train de m'en vouloir, de faire tout ce tralala, tout ce remue-ménage dans ma tête, quel type de mère je suis, etc. J'entends une fois qui me dit, mais c'est pas toi qui gardes. Oui, c'est pas toi qui garde. C'est Dieu qui garde. Nous pouvons veiller sur nos enfants, mais c'est pas nous qui les gardons. Ce que j'ai appris
de cette leçon, c'est que personne n'est à l'abri d'un accident. Tout peut arriver. Tout peut vraiment arriver. Nous devons faire ce que nous pouvons, veiller sur nos enfants, mais c'est Dieu qui garde. Aujourd'hui, j'ai arrêté de culpabiliser. Si cet accident arrive encore aujourd'hui, je ne culpabiliserai pas autant des semaines comme je l'ai fait il y a 3 ans en fait. Aussi en tant que parent, c'est le côté surprotection là. On dit peut rien arriver. Moi, je voulais pas que mon enfant tombe. Je voulais pas que mon enfant s'assied. J'essayais de tout contrôler. En fait, c'est avec cette expérience, j'ai compris que je ne peux rien contrôler. Je ne peux pas contrôler. Je dois relativiser. Je peux mettre des mesures en place, etc. Mais je ne peux pas tout contrôler. J'ai compris que je ne peux vraiment pas tout contrôler. Et oui, vous aussi en tant que parent, vous aussi en tant que mère, vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Une situation qui arrive, oui, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on retient de la leçon simplement? Qu'est-ce qu'on prend comme leçon? Qu'est-ce qu'on retient comme leçon de l'expérience? Mais on ne culpabilise pas pendant des semaines et des semaines. Faut se dire aussi, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'un accident domestique ne remet pas en question mon rôle de parent, mon rôle de mère. Ça peut arriver. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes les parents parfaits pour vos enfants. Moi, je suis la mère parfaite pour mes enfants. Même si il arrive encore un accident, chose que je ne souhaite pas, mais j'ai compris qu'on n'est pas à l'abri de l'accident et que un accident domestique ou encore autre chose plus grave ne remet pas en cause ma capacité de mère, ne remet pas en cause la mère formidable que je suis. Vous avez aimé cette vidéo? Vous connaissez quelqu'un qui est peut-être encore en train de culpabiliser suite à une situation qui est arrivée, une brûlure, peu importe, un enfant, voilà, qu'on a arrêté par la police, etc. Vous pouvez lui partager la vidéo. Arrêtons de culpabiliser, faisons notre part. Et si ça arrive, disons-nous simplement que cela ne remet pas en cause notre capacité de parents et que les choses peuvent arriver, personne n'est à l'abri de l'accident. Je vous dis à bientôt. Partagez, likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À bientôt.